Hey, salut à tous, c'est James, bienvenue sur 30 jours pour apprendre After Effects. Aujourd'hui, nous allons parler du calque de couches, entre autres le Layer Map. Passons maintenant sur After Effects. Donc nous voilà sur After Effects. Le Layer Map, c'est quelque chose, comment dire, c'est pas très facile à expliquer. C'est, ça englobe quelques notions de 3D, donc on retrouve cette gestion de calque de couches sur des logiciels de 3D. Donc là, je vais prendre un exemple assez simple pour illustrer tout ceci. Donc, supposons qu'on veuille faire un tilt shift. En effet, tilt shift, donc c'est-à-dire flouter juste une partie de la vidéo, une ou plusieurs parties de la vidéo pour mettre l'accent sur quelque chose. Donc l'effet tilt shift, en l'occurrence, c'est un effet assez utilisé, que ce soit en photographie ou dans les films, hein, pour donner l'impression que qu'on a une petite ville, une ville miniature ou quelque chose dans le genre. Donc en fait, le layer map, donc calque par couche, entre autres en français, j'aime pas trop la traduction, enfin je suis plus trop sûr. J'ai fait des recherches quand même, mais je suis plus trop sûr. C'est en fait ça, c'est contrôler en fait le flou de l'objectif à l'aide d'un calque. Donc je vais vous montrer comment faire ça sur After Effects. Donc ça peut être très très utile. Après on a d'autres gestions de couches, notamment les couches alpha ou autres. Donc on verra sûrement ceci par la suite. Donc un petit exemple, c'est ce que je viens, enfin c'est ce que j'ai fait. Une fois là on voit qu'il y a juste la partie ici qui est floutée et non pas le reste. Voilà. Donc ça c'est dû au flou de déplacement, au flou de mouvement. Donc tout simplement donc je supprime tout ça. J'ai une compo qui a été créée. Je vais créer un calque d'effet. Donc vous savez à quoi sert le calque d'effet maintenant. Je vais l'appeler, lui ajouter un effet, donc l'appeler flou objectif et ajouter cet effet, donc le flou de l'objectif. Voilà. Donc on voit que le flou s'est appliqué à toute la composition, à toute l'image. Là je vais essayer de gérer le flou. Donc comment je vais faire? Déjà créer un nouveau solide que je vais appeler contrôleur couche. Allez, on va mettre contrôleur. On va plutôt l'appeler layer map. Ce sera plus simple. À la taille de la compo, je valide par OK. Donc sur ce layer map, je vais appliquer un dégradé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va se gérer de la façon suivante avec juste les noirs et les blancs. Le noir qui est en fait qui signifie que c'est transparent et le blanc qui va annoncer le flou, le côté flouté, entre autres. Donc ça marche comme ça. Donc c'est un petit principe pour la gestion des couleurs, notamment couleur alpha, pour comprendre un peu tout ça. Donc je vous invite à faire une petite recherche parce que bon, le but de cette émission est quand même d'apprendre des bases sur After Effects et non pas des choses trop compliquées pour vous dégoûter dès le départ. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc j'ai un dégradé. Pardon. Là je vais me rendre. Donc j'ai mon dégradé ici. J'ai aucun flou. Donc je vais juste masquer mon calque ici. Aller sur mon calque d'effet. Et dans carte flou ici, donc j'ai la possibilité de choisir ma carte qui va déterminer mon flou. C'est-à-dire donc le contrôleur qui va me permettre de déterminer mon flou. Ici je vais choisir Layer Map, comme ceci. Voilà. Et donc ici rien ne se passe, il n'y a rien. On voit plus de flou. Là on va voir maintenant l'utilité de connaître, de faire des précompositions. Donc supposons que je crée une précomposition
je fais une précomposition ici de ce calque. Pour faire une précomposition, j'utilise le raccourci commande CTRL-C ou CTRL Shift-C. Voilà, où je vais dans composition, enfin dans calque, précomposition, etc. Vous savez. Là, je vais l'appeler juste Layer Map. Et que je coche ici laisser tous les attributs dans ma composition finale. Je valide. Je vois maintenant que en fait la composition a pris le paramètre, a pris l'effet de mon calque. Donc si j'ouvre la composition, ici le calque il n'a plus d'effet. Ma composition s'est attribué l'effet de ce calque. Et donc je ne vois plus rien. Enfin voilà, là j'ai plus rien, j'ai pas du tout de flou, ça n'a rien changé. Ce que je vais plutôt faire, c'est faire ceci. Donc une précomposition, mais déplacer tous les attributs dans une nouvelle composition, ici, pour éviter que ma composition prenne l'effet de mon calque. Voilà. Donc ici j'ai mon calque avec mon effet. Maintenant, je retourne dans ma composition finale qui englobe le tout. Et je vais masquer mon layer map, comme ceci. Retourner ici. Donc c'est toujours layer map, parce que c'est mon calque. Layer map, pas la composition. Et maintenant, je vois qu'il y a du flou qui est appliqué. Donc on voit que le flou est réservé uniquement au bas de la composition. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien, on a du blanc uniquement ici. Si je veux accentuer, donc je peux accentuer le flou ici, augmenter le rayon du flou quand même, pour que vous puissiez un peu mieux voir. Si j'augmente, voilà, on voit quand même mieux. Voilà. Je vais juste ajouter plus de flou, donc modifier ici le placement du noir. On va quasiment pas mettre de noir ici, enfin quasiment. Voilà. Là on aura du flou sur tout sauf le haut. Et là on voit qu'on a du flou partout. Donc maintenant vous savez comment gérer, donc créer un effet tilt shift en l'occurrence, et comment gérer à l'aide d'un calque un flou, donc le layer map, entre autres un contrôleur de couche, on va dire, quelque chose dans le genre. Cet épisode touche maintenant à sa fin. Dans le prochain épisode, nous allons voir la gestion du cache, donc le cache qui est un peu similaire au masque d'encryptage sur Photoshop. Donc c'était James, merci d'avoir regardé et peace out.